Hello, hello! Bienvenue sur un autre épisode du Poids du Bonheur. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir une petite boule d'énergie que j'adore de tout mon cœur, Marie-Pierre Tremblay, qui est également connue sous le nom de MP Tremblay sur les réseaux sociaux. Salut Marie-Pierre! Salut Caro! Comment ça va? Ça va super bien. Plaisir partagé d'être avec toi ici. Ben oui, vraiment. C'est rare que même, je pense que c'est mon premier podcast. Là. Oh! Ouais. Ben, surtout que, tu sais, on parle d'un sujet plus personnel. Là. Exactement. Ben Ouais. écoute, je me sens vraiment privilégiée d'être ta première hôtesse de podcast. Pour vous faire une petite histoire courte, MP et moi, dans le fond, on se connaît via les réseaux sociaux. Je pense que ça doit faire un bon 2 ans qu'on se suit sur les réseaux sociaux. Puis ben, la vie fait en sorte que les réseaux sociaux, c'est pas juste du mauvais, puis que des fois, comme ça, ben, on a le privilège de créer des belles relations avec des gens avec qui ça connecte. Donc, MP en fait partie, puis elle s'est portée volontaire pour venir sur le podcast. Elle a une belle histoire à partager, donc j'avais vraiment envie de faire cet épisode-là avec elle aujourd'hui. Oui, ben puis moi aussi, parce que justement, je te dis, je ne vais pas souvent sur des podcasts. Pas que je ne suis pas invitée, mais ton podcast, c'est un sujet qui me touche aussi, puis ton métier aussi, ta vocation. Donc, c'est pour ça que ça me tentait de venir casser la glace avec toi. Hey, t'es fine, je suis contente! T'as-tu envie de commencer peut-être par un petit peu nous parler de toi? Oui. En fait, moi, je suis native du Lac-Saint-Jean. J'ai 39 ans, bientôt 40 au mois de décembre. C'est encore l'été pour profiter de ma jeunesse. Non, c'est pas vrai. J'ai vraiment pas peur de vieillir. Là. Je vois pas ça je vois ça plutôt comme un privilège, là, je dirais. Puis, moi, petite fille du Saguenay, quand j'étais jeune, à 18 ans, je suis partie du Saguenay, je suis allée dans la grande ville de Montréal pour vivre l'école de la vie, comme on dit. Mm-hmm. Que j'ai vécu à fond, vraiment à fond, on dirait sex, drug and rock and roll. J'ai eu bien du fun, on a fait la vie de nuit, travaillé dans les bars, consommé, on a fait la jeunesse, une belle grosse jeunesse. Puis c'est quand je t'offrais ça, j'ai passé 10 ans à Montréal, je suis revenue au Saguenay, j'ai rencontré mon conjoint, j'ai changé de vocation, devenu graphiste, j'ai commencé à avoir un emploi assis, j'ai arrêté de consommer. Donc, de là que ma vie a complètement changé parce que je suis partie d'une vie de fille qui vivait la nuit, qui consommait à chaque jour alcool, drogue, cigarettes, argent, et tout là, tu sais, qui est tombé de la fille tranquille qui reste dans le bois, en pleine nature, qui travaille, tu sais, qui retourne à l'école, qui arrête de consommer. J'ai arrêté de fumer aussi il y a 2 ans, tu sais, puis là, je suis vraiment... on dirait que, tu sais, puis là, ça va faire 9 ans que j'ai arrêté de consommer, puis on dirait vraiment que pendant 9 ans, j'étais vraiment comme en reconstruction, là. Tu sais, j'étais comme, tu t'en rends pas compte, mais t'as tellement été drainé pendant des années que t'es comme, t'étais comme, j'aime ça comparer un peu à un film que t'as mis sur, tu sais, avancé, là, puis t'as pas eu le temps, tu sais, oui, tu l'as vécu, mais on dirait que tu te regardais de loin, là, tu sais, quand t'as arrêté de consommer vraiment, puis t'es posé, là, tu te dis comme, hey, c'est quoi ce vie-là, là, tu sais, c'était comme si tu l'as vécu, mais comme un rêve un peu, là. Fait que, tu sais, tu réapprends à te connaître, t'as des nouvelles émotions, t'as des nouvelles... C'est comme, t'es une nouvelle toi, là, tu vis des nouvelles choses, parce que quand t'es tout le temps intoxiqué, je veux dire, tu vis les choses, mais pas comme tu devrais les vivre, là, tu sais. Je veux dire, tu veux une émotion, c'est comme, OK, tu t'apprends, ça refoules, puis tu remets bien loin. Sauf que quand t'es à jeun, là, puis que t'es tout refoulé toute ta vie, là, à un moment donné, tu sais, des fois, je suis comme, je sais même pas pourquoi je braille, là, mais tu sais, ça sort, là. Comme tu l'as dit, c'est une nouvelle découverte de soi, hein. Exactement. Ouais. C'est réapprendre à se connaître. Puis, tu vois, moi, j'ai quand même fait le party quand j'étais jeune, je te dirais. À de la façon que tu le nommes, peut-être pas autant que toi. Tu sais, je consommais pas à chaque jour, mais moi aussi, j'ai déjà, touché la drogue, l'alcool. Je fumais également. J'avais tout ce beau mode de vie-là. Puis après ça, je me suis comme vraiment replacée vers une vie plus, mettons, average, là, régulière. Puis, il y a 2 ans, j'ai vécu un choc post-traumatique. Puis, je me suis lancée dans l'alcool, mais solide, parce que c'était la seule façon que j'étais capable de noyer mes émotions.
Fait que, tu sais, à un moment donné, là, tu sais, quand tu veux plus ressentir, là, ben finalement, après une couple de mois, tu sais, j'ai fait des choses, j'ai réussi à m'en sortir, ça va super bien puis tout. Mais pour avoir vécu une couple de mois, se geler les émotions, dans le fond, avec quelque chose qui nous intoxique, je peux comprendre que quand tu l'as fait pendant une bonne partie de ta jeunesse, c'est pas facile après, là, parce que tu l'as plus, cette béquille-là, pour les noyer, les émotions. Oui, puis je dis tout le temps, on dirait que quand j'ai arrêté de consommer, j'ai perdu mon guts, tu sais, comme, ben là, je l'ai retrouvé, là, tu sais, je veux dire, mais au départ, j'ai perdu mon guts, tu sais, on dirait que j'étais plus game, j'avais plus de confiance, j'avais plus de, tu sais, ma petite pilule de confiance, je l'avais plus, là, tu sais. Exactement. Tu sais, je veux dire, tellement que je veux dire que il y a du monde que j'ai arrêté de voir parce que justement, j'ai pris du poids, tu sais, puis à cause de ça, il y a du monde que j'ai arrêté de voir, il y a du monde qui m'invitait, je voulais pas y aller, je voulais pas qu'ils me voient, je voulais pas qu'ils me disent, ah, elle a engraissé. Ouais, tu sais, c'est tellement stupide. Ou, des gens de bord. En même temps, c'était des gens de bord. Fait que, c'était quand même bien que je coupe les liens avec ces personnes-là, mais il y a des personnes que peut-être que j'aurais pu garder des liens avec eux que j'ai complètement. Que je me disais, oh non, je veux pas qu'ils me voient de même. Ou, tu sais, la peur du jugement qui s'est installée. J'ai plus de gars, ça, c'est quoi que je veux dire? On dirait qu'on sait plus quoi dire. Là, je sais pas. C'était vraiment. Ouais. Puis j'ai trouvé ça intéressant ce que tu as dit parce que tu as dit j'ai perdu mon guts, mais là, je l'ai retrouvé. Ouais. Je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as été capable de le retrouver, ce guts-là. Ouais, c'est un long chemin. Ben, je te dirais que je ne l'ai pas retrouvé complètement, mais ça s'en vient. Mais c'est un long chemin. Je veux dire, dans mon retour vers l'entrepreneuriat, je veux dire, tu sais, quand tu travailles dans les bars, tu es barmaid, tout ça, le travail la nuit, je veux dire, tu n'as pas vraiment de. Je pense que j'ai pas fait des impôts pendant 5 ans. Là, je veux dire, je travaillais au noir. Je n'étais pas dans la société. Là, puis là, j'arrive ici. Il faut que j'aie une job. Il faut que je sois déclaré. Je veux dire, tout ça pour moi, j'avais même plus de carte d'assurance maladie. Je te faisais plus partie de la société. Là, fait que là, c'était comme redevenir un humain. Puis aller travailler pour un boss, travailler pour quelqu'un qui dit fais ça de même, fais ça là. Mets ça de même, fais ça. Je veux dire, j'allais travailler, mais j'étais comme un robot. Là. J'avais plus de gosse de dire non, je veux pas ça. Ou je n'étais plus capable de m'affirmer à un boss. Puis, tu sais, dans le fond, j'avais la fibre entrepreneuriale, je ne savais pas, parce que c'est ça un peu, tu sais, pas être capable de te faire dire quoi faire, puis de mettre ça là, fais ça là. Puis, je te dis, là, je devenais là, tellement mal puis pas bien parce que justement, j'avais des boss puis je n'étais pas capable de leur dire non, ça ne fait pas. Puis ils dépassaient toujours mes limites, mais je n'étais pas capable d'en mettre parce que je sentais tout le temps qu'ils étaient au-dessus de moi. Je me sentais inférieure. Supérieure? Inférieure. Oui, je me sentais inférieure. Ouais. Fait que c'est vraiment quand je suis devenue entrepreneur que j'ai retrouvé mon gars. C'est pas au début, là, mais tu sais, à force d'avoir des clients, puis de me faire dire que j'étais bonne, puis à un moment donné, de dire, OK, c'est assez, là. Non, c'est ça, c'est ce prix-là, c'est comme ça, c'est là que j'ai retrouvé mon gars aussi, puis en m'affirmant plus, en disant les choses, parce que j'ai peut-être été quelqu'un, moi, des émotions, j'en avais pas. Tu sais, genre, j'étais tout le temps contente, ou tu sais, moi, jamais je pleurais, jamais, tu sais, c'était comme, je suis tough, je suis rough, mais au fond, je pense que ça me faisait quelque chose parce que j'ai comme une blessure qui me suit tout le temps, mais des fois ça ressort et je n'ai aucune idée pourquoi, mais c'est sûr que c'est ça que je traîne. Mm-hmm. Mais t'en es consciente. T'en es consciente que tu as une blessure qui est encore peut-être là, qui est encore peut-être fragile. Oui, clairement. Tu sais, je veux dire, puis moi, là, ma mère, depuis que je me souviens du plus jeune que je suis, ma mère, elle suivait 4-5 régimes en même temps, Weight Watcher, puis tu sais, elle a tout le temps voulu, elle était maigre, puis elle était belle, puis elle était mince, puis elle se trouvait grosse, parce qu'elle s'est tout le temps trouvée grosse. Fait que moi, ça m'a tout le temps suivi, là. Puis je te dis, là, je pesais 100 livres mouillés, là, je mangeais pas, je dormais pas pendant 6 jours des fois, là, puis je me trouvais grosse, là, tu sais, je veux dire, puis j'avais peut-être 60 livres de moins qu'aujourd'hui, là, tu sais, je veux dire. C'est fou, pareil, tu sais, puis je me regarde aujourd'hui, puis je m'aime bien mieux que dans ce temps-là, tu sais, je veux dire, c'est fou, là, le regard qu'on peut avoir sur nous, c'est complètement fou. Puis à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu penses qui était le facteur qui faisait en sorte que tu te regardais dans le miroir puis tu te trouvais grosse? Ben, pas que je me trouvais grosse. Tu sais, pas je me trouvais grosse, mais genre, je trouvais que j'avais une bédaine. Je trouvais que j'étais pas. Tu sais, j'avais tout le temps quelque chose. Genre, jamais je me suis regardée, je me suis dit,
Ah, je me trouve grosse. Ou bien tout le temps quelqu'un qui me disait quelque chose, là, genre, ah, t'as un petit bourrelet, ou bien t'as un petit. Ça, je le Je prenais vraiment comprends. comme. Ça restait là, ancré, là, tu sais. Mhm. Vraiment. OK. Puis si Ouais. on en parlait tantôt avant de commencer à tourner l'épisode, tu sais, veux pas, pour celles qui ont jamais consommé de drogue, tu sais, on parlait entre autres du speed, tu sais, les gens Ouais. qui consomment des drogues comme ça, c'est extrêmement difficile d'être en surpoids parce que c'est des drogues qui Oui. donnent tellement d'énergie que t'es toujours sur un high, t'es toujours en train de bouger, puis Ouais. veux pas, ta dépense énergétique est tellement élevée, puis tu sais, t'as pas faim, puis là, tu Non. dors pas, puis là, tu sais, je veux dire, tout ça fait en sorte que souvent, ces gens-là sont très, très minces. Oui. Mais oui, effectivement, quand on arrête, ben automatiquement, je pense que c'est dans la norme. Hein, il y a une prise de poids qui vient avec ça Oui. automatiquement. Là. Oui. Ben, tu sais, oui, absolument. Puis, tu sais, je veux dire, comme moi, j'ai comme tout arrêté en même temps, tu sais, l'alcool, la drogue. Je suis tombée en couple. J'ai changé de métier. Je suis tombée je travaillais dans les bars tous les soirs, d'un bas puis de l'autre, barmaid, serveuse, oui, marche tout le temps. Je suis graphiste, assise sur mon beigne à tous les jours pendant 40 heures. Là. Ouais. Fait que là, tu sais, j'ai tombé en entreprise. En entreprise, c'est pas pire. Tu te lèves, tu vas en arrière, tu as des pauses. Mais là, tu tombes entrepreneur, tu as ta business, tu travailles des 80 heures par semaine, tu te lèves plus, tu sors plus, tu vas plus, tu t'habilles plus, tu n'as plus d'hygiène de vie. Tu deviens folle, là. Exactement. Ah oui, tout à fait. Hein? Des fois, c'est dur de décoller notre chaise. Tu sais, moi, comme je disais, ma mère, ça peut-être dans la chose des régimes. Fait que, tu sais, moi, j'ai tout le temps gardé un petit. Ah, faut que je maigrisse, faut que je maigrisse. Puis, ça fait peut-être, justement, là, moi, je veux dire, peut-être que j'ai pris 30 livres là, en 10 ans. Puis ça fait 10 ans que je combats contre ce genre. Peut-être que je monte de 5-10 livres par année. Ça fait 10 ans que je combats ce genre. Je reviens, je repars, je reviens, je repars, je reviens, je repars. Mais tu sais, j'essaie plein d'affaires. Puis ça fonctionne pas. Puis j'essaie plein un peu de keto, un peu de ci. Tu sais, j'en prends un peu de partout sur Internet. Ça fonctionne pas. Puis tu sais, je le fais juste pour maigrir. Je le fais rien pour les autres. Je le fais rien. Tu sais, je le fais pas pour moi à ce moment-là. Tu sais. Exact. Puis Puis, à la base, là, quand tu as pris ce poids-là, tu sais, puis que tu as réalisé, là, justement, tu sais, comme, hey, maintenant, je suis clean, je consomme plus, ouais. tu sais, j'ai un lifestyle qui est beaucoup plus rangé, mais Colin, je me retrouve dans un corps que j'ai jamais eu avant. Comment tu t'es sentie à ce moment-là quand tu as fait cette réalisation-là? Ben, tu vois, c'est quand tu le réalises pas tout de suite, puis là, tu te vois en photo, puis là, je sais pas, tu te vois dans le miroir, puis là, en plus, tu sais, on s'entend, je m'en viens vers la quarantaine, là, tu sais, on s'entend que c'est là, ton corps, il change, puis Oui. fait que c'est ça, là, tu sais, non, tu te sens comme de la merde, on va te le dire, là, tu te sens comme de la merde, puis en plus, si t'essayes, tu fais ci, tu vas marcher 6 kilomètres, tu manges pas tant, tu sais, je veux dire, puis à ce moment-là, j'avais pas encore intégré l'entraînement parce que maintenant, je m'entraîne et maintenant, Oui, j'ai vu ça! maintenant, j'ai des résultats parce que il est arrivé un événement dans tout ça que je suis pas quelqu'un, là, genre, à m'habituer sur mon sort, là, genre, je m'accepte quand même, là, ça m'écoeure, mes bourrelets ou bien des affaires, mais je veux dire, je suis capable de m'accepter quand même. Mon chum me dit tout le temps que je suis belle, je veux dire, il me dit que même comme ça, puis c'est le principal pour moi, mais tu sais, quand tu te sens pas bien dans ton linge, tu te sens pas bien, tu sais, juste quand tu te sens pas bien, puis tu sais, j'ai perdu, là, l'année passée, puis cette année, j'ai perdu 4 personnes dans ma famille. Puis ça m'a fait réaliser que si je vais avoir 40 ans, là, tu sais, ma grand-mère est morte à 95, là, tu sais, il y a une bonne génétique dans ma famille. Fait que là, je calcule ça, je dis, il me reste à peu près 40, là, gros, tu sais, je veux dire, minimum, là. Fait que, tu sais, faudrait que je me swing, là. Faudrait que j'arrête de fumer, là, parce que j'avais arrêté de fumer. Ça va faire 2 ans que j'ai arrêté de fumer. J'ai réussi à arrêter de fumer. J'ai arrêté de boire de la liqueur. Écoute, je n'ai arrêté des affaires, là. Mais là, j'ai pas de résultat, là, tu sais, j'ai pas de résultat, puis tout ce que je veux, c'est maigrir. Je veux juste maigrir parce que je veux maigrir, parce que je veux être belle, puis je veux être, mais, tu sais, mais là, non, c'est pas ça, là. Là, j'ai perdu des gens que j'aime, puis je veux vivre. Je veux vivre, puis je veux vivre en santé. Je veux pas vivre comme une locumène toute maganée, qui tousse, qui est malade, qui est en question, je tu comprends-tu? Je veux vivre. Puis depuis que je veux vivre, puis que je fais ça pour ça, ben j'ai des résultats. Tu sais? Wow! Tu vas me faire pleurer. Pour vrai, t'as trouvé ton why. C'est ça la différence. C'est qu'avant, tu le faisais, mais tellement pas pour les bonnes raisons. Exact. Puis, tu sais,
toutes les filles qui essayent de perdre du poids puis qui le font juste pour avoir une shape, ben malheureusement, t'as peut-être beau réussir, mais ça t'offre pas tes résultats, tu le fais pas pour les bonnes raisons, donc tu vas retourner dans tes anciens patterns versus quand t'as une raison comme ça qui vient de tes valeurs, de tes convictions puis de ton intérieur, ben à ce moment-là, c'est sûr que les résultats vont suivre. Oui, puis, tu sais, j'ai perdu, ça va faire 5 mois, j'ai commencé mon entraînement, j'ai perdu 0 poids, là. Puis j'étais sur la balance comme une perdue tout le temps. J'ai perdu 0 poids, là, mais tu sais, j'ai pris des photos, ma shape a tellement changé, j'ai toute mon énergie, tout mon mindset, tout est mieux, tu sais. Puis j'ai encore eu l'exemple, enfin, la semaine dernière, ma mère, c'est quelqu'un que, ma mère a vraiment pas une bonne hygiène de vie, là, tu sais, je veux dire, tu sais, puis elle a 66 ans, puis elle bouge pas, puis elle, ça, quoi. Longue histoire, puis elle est tombée. À ses 66 ans, elle est tombée, elle s'est cassée la hanche. Tu sais, encore là, ça fait juste me prouver que, tu sais, si ça serait musclé, ça serait en train, tu sais, je veux dire, tu comprends, ça à l'arrêt. Tu sais, là, depuis mon âge de 40 ans, je veux dire, tu dis tout le temps, je suis rendue à 40 ans, trop tard. Non, go, tu sais, je veux dire, c'est là qu'il faut que tu commences, tu sais. Puis j'écoutais justement une entraîneuse qui disait, j'entraîne des gens, des personnes âgées de 65, 70 ans, puis les femmes me disent, j'aurais tellement aimé ça commencer vers 40 ans, puis être plus musclé, tu sais. Ouais. Juste parce que, tu sais, il faut y penser, mais qu'on soit plus vieux, la marchette, tout ça, ça te tente-tu de marcher avec une marchette? Ça te tente-tu, là? Moi, ma grand-mère avait 96 ans, là, elle était flambant neuve, là, parce que ça a été une femme active avec un jardin qui bougeait, elle avait un why, tu sais, elle s'occupait de ses légumes, elle s'occupait de ses affaires. Tu sais, je pense que c'est ça, le secret, justement, comme tu disais tantôt, il faut que tu aies un why, tu sais, puis ce why-là, ça peut pas être ta shape de plage, parce que au bout de la ligne, tu vas être perdant, là. Effectivement, ça, là, tu sais, il y a les motivations intrinsèques, les motivations extrinsèques. Oui, les exactement. motivations extrinsèques, c'est justement, je m'en vais dans le sud, je veux fitter dans mon bikini, je m'en vais dans un mariage, je veux rentrer dans ma robe. Ça, là, c'est de la bullshit, ça te mènera nulle part. Mais si tes raisons, c'est, je veux éviter la maladie, je veux vivre assez vieille pour voir mes petits-enfants grandir, j'ai envie d'avoir une vie active, j'ai envie de voyager puis faire le tour du monde, ben, crois-moi que tu vas y arriver puis ça sera pas trop long, tu sais, parce que la motivation, elle est là. Oui, puis oui, ça va être long, parce que c'est long. Je te le dis. Oui, ben oui, c'est un processus. Tout ce qui n'est pas long, ça se reprend pas long, mais ça paraîtra pas long parce que ça va être le fun. Moi, j'ai du fun. J'ai comme mis ça dans ma structure, puis j'ai du fun. J'ai du fun à me faire des petites recettes plus santé, j'ai du fun à faire mes petites recherches pour en faire plus, tu sais, me faire ma petite liste la fin de semaine, aller au gym, faire mes petites routines, ça me fait une structure, puis je trouve ça le fun, tu sais. En même temps, parce que oui, OK, je pourrais perdre 20 livres en 3 mois avec des gommis puis je sais pas trop quoi, mais dans 10 ans, là, je vais peut-être avoir pris 60 livres, tu comprends-tu? Moi, ce que je veux, c'est que peut-être que je vais garder le même poids que j'ai là, mais crime, je vais l'avoir en muscle, puis dans 10 ans, je vais être encore à la même shape, puis au même poids, puis en même forme, tu sais. Puis, exactement. Crime, non, on le fait pas pour la shape puis être sexy, mais on s'entend-tu que ça vient avec, tu sais, quand même, quand tu fais l'effort, puis que ça vient avec, tu sais. Ton extérieur est le reflet de ton intérieur. Exactement. Veux pas, je fais pas juste ça, tu sais, je coach en mindset, fait que c'est comme, je coach de vie, tu sais, mais j'aime pas ça le dire de même, mais c'est ça pareil, mais j'ai un gros pourcentage de mes clientes qui viennent me voir pour des pertes de poids, il y en a d'autres que non, mais celles qui viennent en perte de poids, 1, je fais pas de plan alimentaire, 2, je fais pas de plan d'entraînement, puis 3, ça commencera jamais par, tu vas rajouter des légumes puis des protéines, il y a toujours d'autres choses à régler, puis ça n'a rien à voir avec la shape physique. Mais puis en plus, justement, on le sait toutes qu'il faut faire ça. Tu sais, je veux dire, tu sais, je veux dire, on le sait, là. Fait que ça va plus loin que ça. C'est comme je t'ai dit tantôt, moi, là, c'est vraiment la mort de... Moi, j'étais vraiment proche de ma grand-mère, justement, c'est vraiment la mort de ma grand-mère, puis j'ai perdu ma tante après ça avec le cancer, puis, tu sais, j'en ai perdu 4 de proches, puis ça m'a vraiment fait réaliser que, hey, tu sais, ça va vite, là. Ouais. Ça va vite, puis ça me tente pas, moi, d'être malade, tu comprends-tu? Puis j'ai une bonne génétique dans ma famille, puis même s'il n'y en aurait pas une, je te dis, là, je suis capotée, là, j'écoute des reportages, puis des affaires, puis tu peux même reculer ton horloge interne, là, en t'occupant bien de toi-même, puis c'est vrai, là, tu sais, je veux dire, c'est fou, là, tu sais, quand c'est fou, puis c'est bénéfique pour toi, pourquoi pas? J'ai ri parce que tu fais allusion probablement au reportage Netflix Blueprint. Ben oui! Ben oui, je m'en allais en parler, j'attendais que tu finisses de parler!
Hey, tu vois, on est connectés. Hey, vraiment, mais tu sais, ce reportage-là, là, c'est comme, il a fait la controverse un peu parce Oui. que il est quand même commandité par Beyond Meat, là. Puis tu sais, moi, Oui. je fais abstraction de ces Non, moi choses-là. aussi. Moi aussi. Le contenu était à se garrocher à terre. Si vous n'avez pas vu ça, le reportage sur Netflix, Blueprint, Oui. ça parle des 5 régions, il me semble que c'était ça, à travers le Oui. monde, où est-ce que les gens vivent le plus longtemps. Oui. Donc, des gens là, où est-ce qu'il y a beaucoup de centenaires. Oui. Ah, c'est Puis, en tellement gros, drôle. oh my God, mais tu sais, c'est le Oui. sentiment de communauté, d'où on dit l'importance Oui. d'être bien entouré. Ces D'avoir gens-là, un but, tu oui, sais. oui, ils ont un Oui. but, ils s'occupent de leur jardin, justement, ils Exactement. s'occupent de leur famille, ces gens-là Ouais. n'ont pas de voiture, ces gens-là marchent, ils vont Ouais. pas dans des salles de gym, là, mais Non, non. ils sont actifs, tu sais, leurs mindsets sont positifs, ils essayent de choisir des Ouais. aliments qui sont non transformés, tu sais, c'est la base. Exactement. Puis il y en a un autre aussi, je me souviens plus du nom, mais on va faire un petit cours vite, là. Ils prennent des jumeaux identiques. Je ne sais pas OK? si tu l'as vu, ils prennent des Non? jumeaux identiques, puis ils mettent un sur alimentaire végétarien, puis l'autre alimentaire viande, mais toute bonne nourriture, exercice, tout. Puis ils testent vraiment tout, là, genre sur les deux jumeaux, puis c'est vraiment dans ça là aussi qu'ils disent que tu peux vraiment reculer, là, parce que ton horloge interne, tu écouteras ça, c'est débile, je vais te l'envoyer le lien, là, c'est Oui. vraiment bon, là. Wow. C'est Ah non, vraiment c'est. cool, là. Puis la beauté de la chose, c'est que maintenant, en 2024, tout ça, c'est Oui. accessible. Tu sais, avant, je peux comprendre, tu sais, c'était compliqué, aller au gym, tu sais, il n'y avait pas beaucoup de gym, ça Oui. coûtait extrêmement cher. Oui. Tu sais, maintenant, il y a des plateformes d'entraînement, il y a des Google, groupes Facebook, YouTube. il y a YouTube, il y a des gyms pas chers. Tu sais, il y en a pas de raison, en fait. Puis, tu sais, on parle de gym, mais juste d'aller prendre une marche, je vais prendre un cours Oui. de danse, un cours de natation, tu sais, bouge ton corps, c'est juste ça qu'il veut, tu sais. Exactement. Sors, va t'oxygéner le cerveau, fais quelque chose pour toi en premier, tu sais. Uh-huh. T'en fais beaucoup, toi, des marches, je sais, je vois souvent avec ton chien. Tous les jours, 2 kilomètres par jour. Wow, hey, quand même, c'est beau, ça. Ouais, ben j'ai pas le choix, là. Faut que ça marche, cette grosse bête-là, là. Elle s'enligne, là, Exactement. lui, sinon, il est lourd dans la maison, là. Uh-huh. Puis là, dans le Ouais. fond, au niveau de l'entraînement, depuis que tu as commencé à incorporer ça dans ta vie, mais avec Oui. un mindset qui est complètement différent, c'est quoi les bénéfices que tu as vus principalement? Qu'est-ce qui te saute aux yeux? L'énergie. Ouais, hein? Tu sais, moi, j'étais du genre, là, je finis de travailler, puis je m'en vais m'effoirer sur le divan, je me lève, m'effoirer sur le divan, ou bien la fin de semaine, je me lève, puis je vache genre, le matin jusqu'à midi. Là, oui, ça, là, je suis pas capable de m'asseoir. Mon chum est comme relax, là, je suis comme non, faut que je fasse de quoi, là, tu sais, faut que je sorte, faut que je fasse de quoi. C'est vraiment beaucoup l'énergie, le mindset aussi, là, tu sais, je suis craquée de faire plein d'affaires, fait que, tu sais, on dirait que je pourrais faire le tour du monde, là. Mais, tu sais, si j'ai un conseil à dire, que ce soit de n'importe quelle façon, comme moi, j'étais déjà accompagnée par une coach côté mindset. J'ai décidé de me faire accompagner aussi. J'ai pris un programme d'entraînement avec des coachs qui m'a fait un programme que je vais m'entraîner au gym à côté de chez nous. Je fais un suivi, tout, tu sais, photos, tout le gros kit. Je me suis payé ça. Fais-toi accompagner. Parce que je l'ai essayé tout seul. Ça fait longtemps que j'essayais toute seule. Puis que je l'ai dit, là, je prenais marcher 6 pas rien, là, tu sais, je veux dire. Puis même s'il y avait des résultats, je les voyais pas parce que des photos, j'en prenais pas, ou, tu sais, je veux dire, on mesurait petit, là. Fais-toi accompagner, tu sais, je veux dire, ça, c'est des tapes dans le dos. Eux autres, ils savent, surtout vers nos âges, tu sais, je veux dire, on s'en va vers la quarantaine, les hormones, tout. On maigrit plus comme on maigrissait quand on était jeune, ou, tu sais, vice-versa, on muscle plus de la même façon, puis, tu sais, je veux dire, ils disent, tu sais, moi, ce que je faisais du cardio, mais c'est pas ça, là, à nos âges, là, c'est juste faire du cardio. Oui, c'est pas mauvais, mais, tu sais, je veux dire, c'est plus la Ça prend autre chose. Ouais, Exactement. Fait que, tu sais, puis ça, tu le sais pas, là, quand t'es pas coach ou que t'es, tu sais, je veux dire, oui, là, lire sur Internet, c'est bien beau, mais fais-toi accompagner. C'est tellement, en plus, motivant. Puis quand t'as une coach, quelqu'un avec toi qui te tape dans le dos, puis c'est le fun, tu sais, t'es pas, tu fais pas ça tout seul, là, tu sais, ton coach, t'es avec toi, puis c'est vraiment trippant, là, tu sais. J'aime ça ce que tu dis parce que c'est vrai, tu sais, les gens, souvent, que ce soit un coach, tu sais, d'entraînement, parce que oui, les gyms maintenant sont accessibles, t'es pas obligé d'avoir un coach, mais tu sais, coach en mindset, peu importe le genre de coach, les gens vont voir ça souvent comme, oh my God, tu sais, ça coûte cher, ou c'est une dépense, mais non, c'est un investissement. Puis tu sais, moi, à un moment donné, il y a quelqu'un qui me dit, tu sais, Caro, puis ça fait vraiment longtemps, là, c'était avant mon propre processus, avant que je devienne coach, tu sais, ça vaut combien pour toi avoir confiance en toi, être bien dans ta peau, puis juste être épanoui puis te sentir bien?
J'ai jamais été capable de mettre un chiffre là-dessus. Ça n'a pas de prix, Tu sais, là. on s'entend, là, j'aurais pas payé 150 millions, je l'ai pas dans mon compte de banque, mais tu sais, ça n'a pas de prix. Fait qu'à un moment Non. donné, si tu veux des résultats, ben, tu dois te faire accompagner par des professionnels. Puis, même moi, en tant que coach, je me fais coacher. Parce Ben que oui. c'est parce qu'envers nous-mêmes, c'est la même Exactement. chose que, tu sais, là, c'est quoi quand on fouille pour les informations, là? Faut un Ça se regard contredit. extérieur. Oui. Exactement. Puis on est tellement dur envers nous-mêmes que, tu sais, je veux dire, comme moi, je te disais, ça fait 5 mois que je m'entraîne, j'ai le même poids, là. Tu sais, je veux dire, si je suivrais ma balance tout le temps, là, je serais découragée, là. Mais tu sais, quand je dis ça à mon coach, ben non, Marie, viens, on va te mesurer. Ping, 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 ah, tiens, tu vois, t'as perdu un pouce. Ah, tiens, tu sais. C'est juste ça, là, tu sais. Puis des fois, on pense que c'est cher, mais non, ça ne l'est pas parce que, tu sais, il y a tout le temps une façon, il y a tout le temps quelque chose, parce que c'est des gens qui veulent t'aider, tu sais, je veux dire, ils vont toujours avoir une solution. Oui. J'aime ça, qu'est-ce que tu viens de dire, parce que la maudite balance, là, on s'en balance. Ah ouais, hey my God, tu sais, j'en parle tellement souvent. Toute ma vie, j'ai été obsédée avec ça, cette crise d'affaires-là, je vais le dire. Je me pesais à chaque jour, puis il fallait que ça descende à chaque jour, parce que si ça descendait pas, j'étais en train de virer folle. Mais à un moment donné, je me suis complètement détruite avec tout ça. Tu sais, il y a tellement d'autres belles façons de voir les progrès. Et moi, j'ai vu tes photos et tes progrès sont extraordinaires. C'est ça, tu sais, des fois, les mesures, mais les photos, moi, j'adore parce que vraiment, tu sais, on est capable de voir. Fait arrêtez avec votre balance, celle qui écoutez. Si tu veux te peser une fois ou 3 mois, juste pour être sûr, tu sais, des fois, parce qu'on pense que tout va bien, mais là, on peut avoir pris genre 5 livres parce qu'on fait pas les choses comme il faut quand on n'est pas accompagné. Tu sais, tu peux le faire une fois de temps en temps, un check-in, mais ta balance, là, tu devrais jamais monter dessus de façon régulière. C'est toxique, c'est nocif. Ben oui, puis tu sais, je veux dire, comme souvent les coachs expliquent, des fois, tu peux peser, genre, même quand tu es dans tes règles ou quelque chose, tu peux prendre 5 livres, là, juste d'eau, parce que tu fais de la rétention d'eau. Fait que tu sais, je veux dire, tu peux pas te fier à ça, là. Tu vraiment pas, là. Exactement. Puis, je serais curieuse de savoir, à travers ton parcours, c'est quoi les plus gros obstacles que tu as eu à faire face? Les plus gros obstacles. C'est la routine, pas la routine, c'est de commencer. Commencer à inclure la routine. Au début, t'es comme, tu te donnes des raisons. Tu sais, tu te donnes, je vais 2 fois par temps, OK, ouais. C'est de starter qui était plus dur. De starter, puis c'est quand la routine est dérangée, c'est pas dur de déranger la routine. C'est ça qui est dur aussi, mais vu que moi, j'ai pas d'enfant, mon chum travaille à l'extérieur, fait que je veux dire, avec ça, je suis capable de me mettre une bonne routine, mais là, comme là, mon chum est en arrêt de travail, là, fait que là, c'est plus dur à gérer, mais c'est encore un petit challenge qui est correct. Tu sais, une autre affaire que je voulais dire par rapport à l'investissement, tu sais, il y a 2 ans, genre, j'ai investi pour de l'hypnose pour arrêter de fumer. Puis, tu sais, j'étais comme, ça m'a coûté 500$. Puis j'étais comme, 500$, ça marche pas. Tout. Sais-tu, ça m'a pris 2 semaines à repayer ça. Je veux dire, en achetant pas de cigarettes, dans le fond, tellement que je fumais un paquet par jour. Ça a pris 2 semaines, mon 500$, il était repayé. Là. Puis aujourd'hui, ça fait plus de 20 000$ que j'ai économisé en cigarettes en 2 ans. Là. Fait que, imagine. Des fois, tu te dis, oui, c'est cher sur le coup, mais finalement, au bout de la ligne, là, c'est payant. Puis non seulement j'économise de l'argent, mais j'ai augmenté mon espérance de vie, là, tu sais. Ben, définitivement. Ça n'a pas de prix, tu sais. Oui. Toi, tu as fait le choix que tu avais envie de vivre pendant longtemps, puis que tu avais envie d'être en santé, puis ça valait le 500$ pour toi. Exactement. Tu sais, avant, mon trip, c'était de me geler puis de triper, de faire le party. Ben là, à ce temps, mon trip, c'est genre, je tripe sur moi, là. Je me tripe dessus. Non, mais je tripe sur mon processus de reconstruction, là, tu sais. J'étais partie d'un bord, là, je suis partie de l'autre, là, je me scrapais, là, j'étais en reconstruction, là. C'est comme, j'arrive à 40 ans, je flambe en œuvre, là. Ben, c'est beau, c'est comme le midlife crisis, mais pas, tu sais, comme positif. Puis honnêtement, là, il y a un switch en ce moment. Il y a tu sais, tu dois le voir toi aussi, là, t'es travailleuse autonome, tu travailles avec beaucoup de femmes aussi, puis t'es entourée de beaucoup de femmes. 2024, là, le nombre de femmes dans notre range d'âge qui ont dit, hey, c'est assez. Puis là, moi, cette année, j'ai envie que les choses changent. C'est juste incroyable. On dirait que tout le monde a réalisé que sur quoi qu'on a mis notre focus pendant
pendant aussi longtemps, c'était fou. peut-être pas sur les bonnes choses qu'on mettait notre focus, puis c'est le temps de se recentrer sur nous-mêmes, de se prioriser, puis de se mettre de l'avant, puis de prendre soin de nous. Exact. C'est pas vrai que moi, à 40 ans, je vais être considérée comme une matante, là. Tu sais, si tu dis que ma tante Karen à 40 ans, c'est pas vrai, là. Ça n'existe plus, là. Il n'y en a plus, là. Tu sais, 40 ans, c'est le nouveau 30 ans, là. Fait que, tu sais, non. Non, quand même, moi, je dis 40's the new 20, hein. Oui, moi, je suis comme dans ma tête, j'ai encore 20 ans. Ouais, ça fait un peu trop jeune, tu sais. Je voudrais avoir l'expérience de 30. Ça fait que 30, t'entends? Ouais, non. Non, mais c'est vrai, tu sais, je veux dire, je me considère, même là, je me fais appeler madame, des fois, je suis comme, tu sais. Ouais. C'est vrai, je me considère comme une femme épanouie, mais pas comme une madame, ma tante, là. Tu sais, je suis une femme, là. Je suis une femme forte. That's it. Je veux dire, je suis pas une matante, là. C'est vrai, tu sais, j'ai comme notre génération, je sais pas si c'est notre génération, mais on va dire que 40, c'est avec les madames de 40, les matantes de 40. Non. Non. Non, chez moi. Hey, on est là pour révolutionner la quarantaine, OK? Clairement, là, hey, clairement. Ah, mais c'est tellement un beau parcours pour vrai que t'as, là. Puis, tu sais, de voir que au fil des ans, tu as fait des choix. Tu sais, c'est sûr, la drogue, l'alcool, t'arrêtais en même temps. Je peux comprendre le pourquoi, parce que souvent, un va amener des tentations pour l'autre et vice-versa. Mais tu sais, qu'après ça, tu as arrêté les bars. Après ça, tu as arrêté la liqueur, tu as arrêté la cigarette. Je veux dire, tu sais, plus que les années ont passé, plus que tu as fait des meilleurs choix pour toi. Et là, tu étais prête à prendre ça au next level, puis tu l'as fait. Ah, je suis vraiment fière. Hey, t'as de quoi être fière? Je suis vraiment fière. Mon père aussi est fier. Oui, hein? Mon père est très fier aussi. Il m'a beaucoup aidé là-dedans. Puis, tu sais, je te dirais, quand tu es avec des gens qui croient en toi, qui t'aiment, ben c'est plus facile, c'est sûr. C'est essentiel de changer d'environnement quand tu veux changer. Tu sais, quand j'ai quitté Montréal, que je suis revenue ici, j'étais maganée, je ne suis pas quittée pour bien, j'étais pas bien quand j'ai quitté, mais j'ai quitté pour le mieux, pour en revenir dans ma ville natale. J'ai rencontré mon chum, j'ai changé, toutes les belles affaires m'ont arrivé parce que j'ai commencé à avoir le positif dans la vie. Puis j'avais des gens qui m'élevaient vers le haut, tu sais. Plus des gens qui me tiraient vers le bas puis avec des mauvaises choses, des mauvaises intentions. Fait que, dans ce temps-là, c'est plus facile aussi. Mais ça n'enlève rien que c'était dur. Puis je te dirais que dans tout ça, là, l'affaire qui était le plus dur, là, c'était sans la drogue, l'alcool, la cigarette. Ah, ben oui. Ben oui. C'est tellement dur. Ouais, hein? Puis là, à ce jour, est-ce que ça va bien? Est-ce que tu as encore des petits cravings? Ouais. Je fume la nuit. Je suis une fumeuse dans mes rêves. Oh, OK! J'ai pas arrêté de fumer mais c'est pas nocif pour la santé, heureusement. Mais non, je te dirais que non, pas en tout, j'ai un écœurantite aigu, là. Comme on dirait que mon hypnose était vraiment virée ça m'écœure, Genre, j'ai fait tellement de fixation, j'ai tout lavé chez nous, là. Puis des fois, je le sens encore, on dirait, ça fait 2 ans. Je suis rendue vraiment... je suis une ex-fumeuse fatigante, là. Genre, je suis plus capable de sentir, ça m'écœure. Ben, c'est pas être fatigante. Moi, je pense que c'est se respecter puis respecter ses limites, comme tu as appris à le faire aussi, comme tu le mentionnais, en ayant pris confiance en toi puis en ayant changé ton mindset, tu sais. Oui, mais tu sais, je veux dire, quand ça fait 25 ans et plus, ça faisait plus que 25 ans, c'est tellement ancré, là, tu sais, on a des choses qui sont tellement ancrées en nous. C'est quand je te dis que je fume la nuit, tu sais, pendant que je dors. C'est fou, pareil, hein, l'inconscient. Et comment tu veux pas fumer pour vrai? Check bien ça, ce que je vais faire. Mais c'est vrai, je fume tout le temps dans mes rêves, c'est bizarre. Puis tu sais, dans le fond, là, comme là, ça fait un bon 5-6 mois que tu as commencé à t'entraîner. Tu sais, de ce que j'ai compris, puis corrige-moi si je me trompe, tu as quand même déjà fait des tentatives de remise en forme dans les années précédentes. C'est juste que ça n'a pas nécessairement fonctionné ou tu étais dans un peu le yo-yo puis les éternels recommencements. J'étais tout seul. Tu sais, je faisais pas bonne affaire. Genre, j'allais au gym, courais 20 minutes, faisais des redressements assis, genre, sans redresser. Tout ça fait pas rapport, là. Ça part avoir mal partout, ça me donnait pas grand-chose. Tu sais, je me suis brûlée à l'os, là, tu sais, comme mangeais pas assez comme il faut, tu sais, je veux dire, j'ai une routine de fumeuse, je veux pas, j'ai fumé toute ma vie, fait que, tu sais, je me levais, je déjeunais pas. Tu sais, là, tu commences à t'entraîner comme une malade, mais tu manges pas, tu déjeunes pas le matin, fait que ton corps, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il prend tes graisses, il les garde là, tu sais, fait que tu maigris pas, c'est plein d'affaires. Fait que, tu sais, quand t'as pas de coach, tu le sais pas, mais quand t'as un coach, il dit, hey, prends-toi une poignée de noix le matin, là, tu sais, je veux dire, fais quelque chose, prends un petit shake, là, tu sais, ça va t'aider.
Et toi, tu le sais pas, Exact. tu te dis, je mange pas, je grossirais pas. Mhm. Mais non, c'est le contraire, là. Ton corps, il est rendu, il a viré de bord, lui, là. Exact. Mais tu le sais pas Mhm. quand t'es pas coach, quand t'es pas, tu sais, je veux dire, Ben non, tu peux pas le deviner. Puis tu sais, comme les internets, là, c'est bien le fun, mais t'as de l'information erronée partout. qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est Jacqueline pas? dit Y, Pauline dit Z. Fait qu'à un moment donné, on devient tout mêlé là-dedans. Cortisol, une ménopause, je suis où dans tout ça, moi, là, tu sais, en même temps, tu te dis, Uh-huh. j'ai 39 ans, je suis là-dedans, je suis pas là-dedans. Tu sais, je veux dire, quand t'es plus jeune, c'est pas grave, là, tu sais, je veux dire, tu vas marcher 5 minutes, tu perds 2-3 livres, là, tu sais, C'est ça. comme rien, là, je veux dire, mais là, hey, prendre 5 livres, ça prend 5 minutes, puis maigrir de une demi-livre, ça prend 6 mois, là. Exact. Ah ouais, le processus, il est plus long. Le Ouais. processus, il est plus long, tu sais. Oui, puis quand tu Mhm. lâches le processus, on dirait que genre ça. Tu comprends-tu? Mettons que tu fais pas le bon processus. Comme là, à un moment donné, là, j'avais commencé à manger super bien. Tu sais, on dirait que j'avais perdu un petit peu de poids, genre 1,5 livre. Là. Puis là, à un moment donné, j'ai fait c'est rien qu'1,5 livre. Là. Puis là, j'ai fait comme fuck that. Puis j'ai recommencé à moins bien manger. J'ai pris 4 livres. Tu sais. Ouais. Mais, C'est ça, la vie est injuste un peu. tu sais, ouais. OK. Puis si je te pose la question, avec tout le parcours que tu as eu, qui est vraiment, qui mérite vraiment une grosse main d'applaudissement parce que tu as fait un beau gros 360 avec ta vie, là, c'est quoi les plus belles leçons que la vie t'a apprises? Ben, on est plus fort qu'on pense, là. Je veux te dire, là. Ouais. Puis, oui, c'est important d'être bien entouré, mais même si tu es bien entouré et que tu n'es pas bien toi-même, ça ne t'aidera pas. Tu sais, je veux dire. Oui, ça va t'aider. Mais je veux dire, entourer, mettons, ton entourage, ta famille. Là, je ne te parle pas, mettons, Ouais. des professionnels, là, mais tu sais, je veux dire, c'est quand même que tout le monde t'a dit t'es belle, t'es bonne, t'es capable. Si toi, t'es pas bien en dedans, ça ne changera rien. Là, tu comprends? Je veux dire, il faut que tu sois bien. Il faut que tu t'apprécies pour être apprécié, pour apprécier que les autres t'apprécient. Tu comprends-tu? Exact. C'est ça. Exact. Tout part de soi, hein? Ouais, exactement. Tu sais, je veux dire, parce que oui, tu sais, le monde peut bien tout t'aimer, mais si toi, tu te prends pour de la merde, quand ils vont te dire t'es beau, t'es belle, tu vas faire comme ça. Ah ouais, mais je sais que je suis de la merde. Mhm. Exactement. Puis, tu sais, peu importe combien tu pèses, peu importe qu'est-ce que tu as de l'air physiquement, tu sais, comme j'ai rencontré plein de femmes, j'ai déjà rencontré des athlètes, comme le corps a aucune importance. Qu'est-ce qui est important, c'est comment tu te sens en dedans. Donc, Exactement. apprends à t'aimer, apprendre à t'offrir de la compassion. Puis, à un moment donné, là, ton corps, il va juste être tellement content que tu le respectes qu'il va te remercier à sa façon. Exactement. Mhm. Ouais. Puis, tu sais, arrêter aussi de s'auto-flageller, tu sais, tout le temps dire, ah, c'est grosse épaisse, grosse niaiseuse, grosse ci, Ah oui. grosse ça. Tu sais, je veux dire, veux pas, là, ça reste là. Ben oui, Tout le ça temps. reste dans la tête. C'est de l'auto-sabotage. C'est, tu sais, le discours intérieur, il est primordial. Puis je le dis souvent avec mes clientes ou sur les réseaux sociaux. Quand tu te surprends à te dire si je suis niaiseuse, ou je suis donc bien nounoune, ou je suis grosse, ou je suis laide, ben prends le temps de t'arrêter puis de te corriger. Tu sais, Ouais. change-les, là, parce qu'à un moment donné, ton subconscient, à force d'y dire, il va croire ça. Puis c'est pas ça que tu veux. Mais si tu fais rien, ben malheureusement, c'est lui qui va gagner, tu sais. Exact. Mm-hmm. Mm. Puis pour terminer, si on avait un petit message à passer aux auditrices, si on a des femmes qui nous écoutent puis qui se disent My God, j'ai toujours tout essayé, puis je suis juste pas capable, c'est pas fait pour moi, je suis pas rendue là, justement, je suis pas bonne, puis son histoire à MP est bien belle, mais moi je serais pas capable parce que moi, je peux pas. Qu'est-ce que tu leur dis, Marie-Pierre? Ben, si moi je peux, n'importe qui peut. C'est la phrase cliché peut-être, mais je te rajouterais que c'est plus facile d'enlever des choses que d'en ajouter. Tu sais, je veux dire, comme moi, là, tu sais, oui, ça a été dur d'arrêter de fumer, mais tu sais, j'ai plus besoin de payer, j'ai plus besoin de sortir de l'argent pour payer, j'ai plus besoin d'aller au dépanneur à chaque jour pour m'acheter des cigarettes, j'ai plus besoin d'avoir peur d'avoir le cancer. Tu sais, tu comprends-tu? J'ai enlevé des choses au lieu d'en remettre, tu sais. Fait Exact. tu sais, comme j'ai arrêté de boire de la liqueur. Fait que là, ça me coûte plus autant de liqueur. Je veux dire, j'ai arrêté d'aller dans les bars. Ben, je dépense moins, tu sais, je veux dire, j'en enlève. Fait que je vois ça comme ça. Tu sais, puis Uh-huh. il n'y a rien qui est petit. Je veux dire, je marche 1 kilomètre par jour. OK, ça fait 14 kilomètres par semaine.
Hey, wow! Tu marches 5 minutes par jour. Ben, wow! Calculé en semaine. C'est déjà ça. La semaine prochaine, tu en rajouteras 2. La semaine d'après, tu en rajouteras une. Tu sais? Tu fais 6 Y 000 aller pas par jour. graduellement. Exactement. Il n'y a pas de petits pas, juste fais-les. Juste passe à l'action parce que tout, tu sais, je veux dire, moins t'en fais, moins tu vas en faire. Puis, tu sais, c'est un service. Plus t'en fais, ben, plus tu veux en faire. C'est exactement la même chose. Fait que je dirais comme go. Juste fais-le. J'adore. Très bien dit. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Je suis vraiment contente de t'avoir reçue aujourd'hui. Puis, dans le fond, Marie-Pierre, aujourd'hui, elle est venue nous parler de son histoire très personnelle, de son parcours. C'est un privilège de l'avoir avec nous. Mais pour ceux qui la connaissent pas, c'est également une excellente, mais excellente infographiste. Donc, s'il y en a parmi vous qui sont femmes entrepreneurs, ben Marie-Pierre, est-ce que tu veux nous dire à quel endroit on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Yes, bien sûr. Moi, je suis graphiste spécialisée en branding pour la femme d'affaires. Donc, tu peux me retrouver sur le nom de ma page personnelle où je suis très active. Je donne beaucoup de contenu. MP Tremblay. Sinon, page professionnelle MP La Créative. Je suis présente sur TikTok, Instagram et pas mal partout ailleurs aussi. Excellent. Fait qu'un gros merci encore, MP, pour avoir participé à cet épisode. C'était vraiment un privilège de t'avoir. Puis continue ta belle lancée. Ton parcours est vraiment inspirant. Merci pour l'invitation. Ça m'a fait plaisir. Puis à toutes celles qui ont écouté l'épisode, bien, je vous en remercie. N'hésitez surtout pas à liker, à commenter ou à partager si vous pensez que cet épisode-là peut inspirer plusieurs femmes de votre entourage. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Bye.